toujours en compagnie de Georges Fenech, ancien magistrat, et Vincent Roy, journaliste et essayiste, pour commenter l'actualité. Alors, il avait promis qu'il se battrait, je cite, comme un chien. C'est lui qui l'avait dit. Depuis son annonce d'un vote de confiance le 8 septembre, François Bayrou multiplie les interventions médiatiques. D'ailleurs, il sera l'invité notamment de CNews. C'est Sonia Mabrouk qui ira l'interviewer aux côtés d'autres confrères qui n'auront pas eu d'ailleurs tous la délicatesse de citer CNews. Mais enfin, nous, on les cite. Voilà, il y a 4 chaînes d'infos qui vont auditionner, si j'ose dire, passer à la question François Bayrou, qui veut absolument tenter de sauver son gouvernement. Y parviendra-t-il? Rien n'est moins sûr. En tout cas, il peut compter sur le soutien d'Emmanuel Macron, qui lui aussi appelle les forces politiques à trouver des chemins d'accord sur le budget. Et puis alors, ne vous réjouissez pas, mon cher Vincent Roy, parce que Emmanuel Macron est bien décidé à rester jusqu'au bout de son mandat. Écoutez-le. Ce qui me concerne, je crois dans la démocratie. La démocratie consiste à ce que des gens votent pour un mandat donné. Le mandat qui m'a été confié par les Français et par personne d'autre est un mandat qui sera exercé jusqu'à son terme, conformément à l'engagement que j'ai pris à l'égard des Français, n'en déplaise, y compris à ceux qui ont été défaits à plusieurs reprises lors de ces mêmes élections. Vincent Roy, alors. Mais je comprends pas, parce que effectivement, les Français lui ont donné son mandat. Les Français, les boomers. Oui, notamment. Les boomers lui ont donné, une partie des boomers lui ont donné son mandat, et voici que son Premier ministre dit, mais tout ce qui nous arrive là, je caricature un peu, mais en filigrane c'est ça, mais tout ça est dû aux boomers, et les jeunes, parce qu'il a beaucoup de jeunes qui lui écrivent, c'est énormément de jeunes qui lui écrivent, et qui lui disent, mais vous avez raison, vous parlez de nous, et c'est nous qui allons payer la dette des affreux boomers, des retraités et autres. Mais enfin, là, on est quand même dans le grand n'importe quoi. C'est tout ce qu'il a trouvé pour essayer de partir tête haute. Vous pensez qu'il devrait partir? Alors c'est vrai que la majorité des Français, écrasante, 63% de Français favorables à la dissolution, et beaucoup pensent qu'il devrait partir, Emmanuel Macron. M. Bayrou veut partir. Oui. Il veut partir, parce que s'il ne voulait pas partir... vous pensez vraiment qu'il veut partir? Écoutez, parce que là, il économise pas ses efforts quand même pour aller faire de la pédagogie sur les plateaux de télé. C'est pour sortir en martyr. Non, c'est pour sortir, absolument. C'est pour sortir en martyr dans la perspective de 2027, parce que monsieur encore une semaine, il faut qu'il s'en aille vite, parce qu'au bout d'un moment, il va marcher sur l'eau. Il a un ego. Il a un ego colossal. Et il imagine qu'en 2027, il va se positionner, il lave plus blanc que blanc. Là, il dit, mais c'est moi qui aura alerté, vous ne prenez pas vos responsabilités. Non, mais est-ce que, alors je vais me faire l'avocat du diable, parce que je sens qu'il n'y a pas beaucoup de soutien à l'endroit de François Bayrou, mais quand même, moi je l'ai réécouté encore hier soir, il explique en gros, est-ce que vous êtes d'accord avec ce diagnostic de cette dette abyssale? Bon, c'était relativement, finalement, pourquoi pas assez habile de constater ce diagnostic et de responsabiliser les partis. Non, mais le diagnostic, d'accord, mais la pharmacopée. Attendez, pour l'instant, il y a aussi beaucoup de problèmes avec la pharmacopée. Est-ce qu'on ferme des comités Théodule, l'Arcom, tout ça? Il y a beaucoup d'argent à gagner là. On ne fait rien du tout. On va taper dans la poche des Français, pardonnez-moi, mais si il est désavoué, c'est à cause de la pharmacopée. Pour le diagnostic, on peut s'entendre. De toute façon, il n'y a plus rien. Mais il s'en est tenu là, effectivement. Ça fait 40 ans qu'il vit sur la dette. Il va quand même pas maintenant. Et c'est un boomer. On est face à une crise politique évidente. On va sans doute rencontrer une crise institutionnelle bientôt. Oui, et économique au passage, parce que bon courage pour les entreprises là, dont il y a des records de faillite de petites et moyennes entreprises en ce moment. Ça sont les conséquences effectivement de la crise politique, de la crise institutionnelle, et peut-être une crise de régime. On va voir. La crise politique, on y est. De toute façon, c'était même pas un pari. C'était évident qu'il a voulu partir en martyr. Et peut-être de cette façon-là, de manière chevaleresque, dire, voyez, j'ai voulu tout ce que j'ai pu faire, mais maintenant je vous donne rendez-vous en 2027 parce que au moins moi je sais ce qu'il faut faire. C'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses, je crois. Maintenant, Monsieur Macron dit, je ne veux pas partir. On comprend, il a un mandat, il veut l'exercer jusqu'au bout, c'est naturel. Sauf qu'il peut y avoir des conditions extérieures à sa volonté, qui peuvent changer la donne. On l'avait vu avec le général de Gaulle, on peut citer d'autres exemples loin dans l'histoire. Qu'est-ce qui peut se passer? S'il dissout aujourd'hui, on risque d'avoir la même composition d'une assemblée ingouvernable, ingérable,
puisqu'il y aura toujours les 3 couloirs de nage, en quelque sorte. Oui. Et donc, à ce moment-là, ça deviendrait extrêmement compliqué, puisqu'il se retrouvait vraiment en première ligne. Donc, on peut raisonnablement penser qu'il va nommer un nouveau Premier ministre et prendre le temps de le faire pour encore gagner du temps et voir comment il pourra éventuellement retravailler un budget. C'est encore, si vous voulez, un petit appel d'air. Mais il y a un moment où ça va s'arrêter. Il y a un moment où, effectivement, il va se retrouver tout à fait... En 2027, non, mais même avant. Je pense que 2026... vous écoutez le constitutionnaliste Benjamin Morel et vous explique que la crise va risque parfaitement de se poursuivre jusqu'en 2027. Elle risque, mais moi je crois qu'il y a plus de risques que tout cela finisse par remettre à plat tout le système et rebattre les cartes pour qu'on ait des élections générales. Est-ce qu'il devrait partir avant, justement, Emmanuel Macron? Clairement, c'est ce qu'appelle d'ailleurs le RN, ce qu'on appelle le RN, la France Insoumise. Bon, que vaut la parole d'Emmanuel Macron? Pourquoi je vous pose la question? Puisque le 1er janvier, il nous a promis de consulter à toute force les Français. Évidemment, nous n'avons rien vu. Vous avez bien raison de le souligner, parce que pas grand monde l'a relevé, mais c'est vrai qu'il nous avait promis des référendums. Là, peut-être que ça serait le moment ou jamais de le brandir. Voilà. C'est pourquoi je vous en parle, ça me semble capital. Deuxième chose, lorsque on a parlé d'une possible démission, de sa possible démission, il a déclaré, c'est public, vous pouvez le retrouver sur tous les écrans, il a déclaré « Je ne démissionnerai que dans un cas si je perdais la confiance des Français ». Qu'est-ce qu'il vous faut, Monsieur le Président? Parce que là, vous l'avez perdu depuis un bout de temps. Donc, encore une fois, des paroles en l'air. Et puis, maintenant, que se passe-t-il? Eh bien, il se passe la chose suivante, c'est que le Rassemblement National a les rênes. Je vous explique. S'il ne décide pas d'une dissolution, ça veut dire qu'il va nommer un nouveau Premier ministre. Le Rassemblement National peut tout à fait s'y opposer, à peu près pour les mêmes raisons, puisqu'il partira de la copie de M. Bayrou. Alors, en moins dur. De la censure. Voilà. Et donc, le Rassemblement National a dans ses mains la censure. Donc, il va user un autre Premier ministre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Ça s'appelle une crise de régime. Et au bout d'un moment, il peut être acculé à démissionner. Pardonnez-moi. Bien sûr. Je vous propose d'écouter Philippe Brun, député PS de l'Eure, parce que la gauche, vous parliez du RN, mais enfin la gauche ne l'entend pas de cette oreille et revient poser sa candidature. Je pense de l'écouter. En vérité, la seule point de stabilité aujourd'hui, c'est de nommer un Premier ministre venant de la gauche, capable de nouer un accord de non-censure avec un nombre suffisant de forces politiques à l'Assemblée nationale pour se maintenir. Nous pensons que c'est la seule solution, en vérité, un gouvernement de gauche, avec des gens de gauche dedans. Alors demain, on sort un budget. Ce budget, ça doit être le point de discussion avec tout le monde, y compris d'ailleurs avec les amis de François Bayrou demain, s'ils souhaitent ou pas censurer le budget que nous nous proposerons. Alors on a l'impression d'un air de déjà-vu, ce psychodrame au lendemain des législatives où Lucie Castet, vous vous souvenez, ne voulait pas lâcher le morceau. D'ailleurs, je pense qu'elle est encore dans les parages. La gauche qui affirme qu'il n'y a pas d'autre solution que de nommer un gouvernement de gauche. Georges Fenech. Avec LFI alors ça va être la question, effectivement. Les socialistes sont entre-temps, ils ont rompu. Minorité, ils sont en totale minorité. Ils ne peuvent pas dégager à eux seuls une majorité parlementaire, même avec des alliances, c'est pas possible. Donc la question, c'est... Vous pensez qu'ils vont se réunifier si justement il y avait moi, je ne sais plus quoi penser, parce qu'il y a des déclarations où c'est terminé. Depuis le 17 octobre, je crois, de mémoire, ça a été acté. On jure cela. Maintenant, quand il y a les élections arrivent, on se rend compte que quelquefois, on trouve des bons prétextes pour dire oui, mais là, dans ce cas, dans cet endroit... il serait très perdant en termes... Restons vigilants par rapport à ces promesses. Vincent Roy. La France n'a jamais été aussi à droite et vous trouvez encore des socialistes qui disent il faut qu'on ait un Premier ministre de gauche. Voilà qui. Alors c'est vrai que le Premier ministre de gauche, ça va tout arranger, mais tout arranger, ils sont 69 à l'Assemblée nationale. Donc on retourne manger sa soupe dans l'écuelle des LFI, alors où j'y comprends rien, parce que il n'y a pas d'autre solution pour obtenir une majorité. Ils seront censurés évidemment. Par les Républicains et par le Rassemblement National. Donc je vois pas du tout en quoi un Premier ministre de gauche pourrait unir et trouver une majorité. C'est totalement n'importe quoi, totalement dérisoire. Messieurs, merci beaucoup. Vincent Roy, je suis contente de vous avoir une moitié d'émission. Oui, vous voyez, mais parce que c'est intéressant aussi, parce que peu de temps, mais particulièrement efficace. C'était intense. Il faut resserrer en fait le propos. Exactement, tout à fait. Merci Vincent Roy, merci Georges Fenech.